bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans le sang. La vie sur les canaux n'est pas toujours de tout repos. Les héros de cette triste aventure sont encore vivants, et l'un d'eux chante pour nous. Il convient de cacher leur nom pour ne pas ajouter l'humiliation à la honte. Moi j'ai connu des mariniers qui en ont bavé pendant des années, à courir après le chargement pour nourrir femmes et enfants. Ils travaillaient 16 heures par jour, au fret faut pas louper son tour. Surtout quand on est artisan, le temps c'est aussi de l'argent. Nous sommes en 1979, la route porte un coup mortel aux bateliers. Sur l'eau, c'est à qui arrivera le premier pour emporter le prochain marché, se montrer le plus rapide pour gagner la confiance de commanditaires de plus en plus rares et exigeants. C'est la fin de la batellerie familiale. Bien des mariniers sont acculés à la faillite et doivent, la mort dans l'âme, faire déchirer leur automoteur, leur péniche si vous préférez. Pouvez-vous imaginer le drame ? Pour des familles qui sont nées, ont vécu sur ce lieu de vie et de travail, qui s'usaient plus de 18 heures par jour pour un labeur qui ne rapportait pas grand-chose. La destruction d'une péniche, c'est la perte de l'identité, du passé et du travail. C'est le saut dans l'inconnu du monde des terriens. Quand on est marinier, on l'est pas pour le faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans le sang. Alors, quand deux péniches se présentent ce jour-là devant l'écluse, il y a une compétition sans merci pour savoir qui passera le premier. À ma droite, un chaland canadien de 65 mètres piloté par un Belge et chargé de sable et de gravier. À ma gauche, une péniche hollandaise de 85 mètres pilotée par un batav irascible. Et quand on fait ce métier-là, on en a des fois plein les bras. Ça n'est pas toujours bien payé, mais il nous faut bien travailler. Passe la vie par tous les temps, avec bons amis ou parents. Notre vie de voyageur est amarrée à notre cœur. Quand on est marinier, on l'est pas pour le faux. Le Belge a quelques mètres d'avance, ce qui déplaît forcément à son rival. À bord du chaland, un jeune mousse. Le garçon a abandonné l'école en 5e pour consacrer sa vie à l'errance et aux rencontres. Plus tard, il réalisera son rêve de gosse en devenant artiste, chantre de la marine, barde des canaux et souffleur de vent. Quand on est marinier, on l'est pas pour le faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans le sang. Il est ce jour-là aux premières loges de la rixe, acteur obéissant et inconscient. Le plus gros accélère à l'approche de l'écluse. Griller la politesse au bateau prioritaire, c'est gagner de précieuses minutes. La réalité économique transforme les hommes en loups. Tous les coups sont permis et le Hollandais l'entend bien assis. Il veut doubler son collègue et se lance pour cela dans une manœuvre hardie. Le Belge, qui ne l'entend pas de cette oreille, demande à son mousse de s'amarrer au navire pressé. Le garçon, avec l'inconscience de l'âge, attrape un énorme filin d'acier et l'accroche à l'embarcation félonne par une bite d'amarrage.
La stratégie est osée, et le capitaine du chaland n'a pas pris en compte les masses qui vont agir sur le filin. J'irai jamais en appartement, me dit un jour un gars de l'avant. Je préfère vivre au gré du courant, tout comme le faisaient mes parents. J'irai jamais dans votre enfer, me dit un jour un gars de l'arrière. La vie à terre et sa misère, c'est pas fait pour les gens de rivière. La tension est telle qu'en quelques secondes, le filin explose sur les tractions contradictoires. Le câble, pourtant gros comme mon bras, se sectionne. C'est un coup de tonnerre qui claque. Le câble libéré passe à quelques centimètres de la tête du jeune garçon. Il a manqué de la perdre dans l'aventure. Fou de colère, et sans doute prenant conscience du risque qu'il a fait courir à son équipier, le capitaine belge prend un fusil à 2 coups et tire sur l'arrière de la cabine hollandaise. Celle-ci explose sous l'effet des plombs qui fort heureusement ne touchent personne. Quand on est marinier, on l'est pas pour le faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans le sang. Les 2 bateaux s'arrêtent et le constat fort peu aimable va se dérouler à terre. Devant l'éclusier médusé et le mousse qui reprend ses esprits, les 2 capitaines sanguins en viennent immédiatement aux mains. Je dois à la vérité de dire que ce sont les poings qui entrent en action et qui touchent leur cible. Il y en a tellement qui ont débarqué, qui n'ont jamais pu s'adapter, passant le reste de leur vie, prisonniers de leur nostalgie. Je n'entends plus l'écoulement de l'eau, le chant du moteur où suit les oiseaux. Je n'hume plus les doux parfums qui embaumaient notre chemin. L'éclusier vient faire barrage et reçoit sa dose de coups. Il ne faut pas se mêler des algarades navales, à moins de sombrer dans le ridicule. Les 4 fers en l'air, l'éclusier constate que le calme est revenu sur la berge. Quand on est marinier, on l'est pas pour le faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans le sang. Le Hollandais est retourné à sa cabine, le Belge pareillement, les 2 gaillards cependant reviennent avec de nouvelles armes. Inévitablement, la querelle va tourner au carnage, car les capitaines ont les bras lourdement chargés. L'éclusier ferme les yeux, il ne veut pas assister à la mise à mort de l'un des belligérants. Pour nous faire rêver les tragiques de chômage en reconversion, nous a contraints à l'abandon. Car l'avenir, pour nous les gens de la rivière, oh malheureusement, c'est l'usine jusqu'à 60 ans, sans rien laisser à nos enfants. Il a bien tort. Nos 2 lascars sont revenus avec des packs de bière. Fierté nationale mal placée ou défense de la tradition, ce sera un combat sans merci à la bière. Le Belge contre Hollandais, la bière belge contre la bière hollandaise. Les 2 capitaines, le mousse et l'éclusier, finiront l'aventure avec la gueule de bois et le mal de crâne. Voilà comment s'achève cette lamentable histoire. Il n'y a pas lieu d'en être fier. Quand on est marinier, on l'est pas pour de faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on a cette vie-là, on ne la lâche pas comme ça. Ça nous tient, ça nous prend quand on a ça dans
le sang. Quand on est marinier, on l'est pas pour de faux. On vit sur un bateau et le bateau, on l'a dans la peau. Quand on est né à bord, on rêve qu'à notre mort. Ce qui fut notre berceau soit aussi notre tombeau.